C'était un après-midi chargé au restaurant du centre-ville, le genre où les commandes arrivaient plus vite que les cuisiniers ne pouvaient suivre. Jade, une jeune serveuse aux yeux fatigués mais à l'esprit fougueux, se démenait entre les tables, équilibrant les plateaux et affichant de faux sourires. Les pourboires avaient été exécrables cette semaine-là, et elle savait qu'elle devait essayer quelque chose n'importe quoi pour gagner plus d'argent avant la date limite de paiement du loyer. À la table 9, un jeune homme à la silhouette soignée, vêtu d'un sweat à capuche noire et d'une casquette, était assis seul, les yeux rivés sur son menu. Son calme tranchait quelque chose avec la foule grincheuse habituelle du déjeuner. Lorsque Jade lui tendit l'addition après son repas tranquille, elle griffonna son numéro avec un clin d'œil et un petit cœur. Elle l'avait fait par jeu, pensant qu'il était du genre à ne même pas appeler, mais qu'il laisserait peut-être un bon pourboire. L'homme jeta un coup d'œil à l'addition, leva les yeux vers elle et lui adressa un léger sourire mystérieux. Il laissa un pourboire généreux, presque trop généreux. Jade le mit dans sa poche, les yeux écarquillés, ignorant que l'homme qui venait de partir était entré directement dans l'ascenseur de sa propre entreprise, juste à côté. Jade retourna au fond, agitant le gros pourboire comme un trophée. Le personnel de cuisine éclata de rires et d'acclamations moqueuses, la taquinant sur ses dangereuses techniques de drague. Sa meilleure amie, Maria, lui a donné un coup de coude. « Ma fille, espère que ce type n'est pas fou. Tu viens de donner ton numéro à un inconnu. » Jade haussa les épaules en riant. « Tant qu'il donne un pourboire comme ça, il peut être un magicien, je m'en fiche. » Mais au fond, quelque chose semblait différent chez ce type. Il n'avait pas vraiment flirté en retour, pourtant ses yeux avaient soutenu les siens comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Pendant ce temps, à l'étage, dans l'immeuble de bureau, le même homme, Zané, retira son sweat à capuche, révélant une chemise cintrée en dessous. Son assistante entra avec des dossiers. « Vous êtes resté silencieux aujourd'hui, monsieur. » Zané n'a pas répondu. Il a posé le reçu avec le cœur sur son bureau et a simplement dit « Envoyez quelqu'un me chercher la liste des employés du restaurant du bas. » 2 jours passèrent sans nouvelles. Jade avait presque oublié le pourboire mystère lorsque son téléphone vibra pendant sa courte pause. Le numéro était inconnu. Belle écriture sur les factures. « Allons prendre un café », disait le texte. Les yeux de Maria s'écarquillèrent en voyant le message. C'est lui. Il le faut. Jade hésita, mais la curiosité l'emporta. Elle répondit, acceptant de la retrouver au café à côté de la librairie le lendemain. Ce qu'elle ignorait, c'est que Zané avait déjà vérifié ses antécédents via le système. Il savait qu'elle peinait à payer son loyer, à faire des doubles journées et à subvenir aux besoins de son jeune frère. Pourtant, quelque chose dans son assurance malgré les circonstances lui donnait envie d'en savoir plus, non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme. Jade s'habillait simplement mais proprement, se brossant les cheveux 2 fois et se vaporisant un parfum qu'elle gardait pour les jours de chance. Elle arriva tôt et prit place près de la fenêtre. 5 minutes plus tard, l'homme du restaurant entra, non pas en sweat à capuche cette fois, mais en chemise grise et jean foncé. Ils discutèrent autour d'un café au lait. Zané se présenta simplement comme Zané, sans préciser son titre. Jade rit facilement et lui demanda ce qu'il faisait. « Oh, je touche à tout », répondit-il en esquivant la question. Elle lui a parlé de ses longues journées de travail et de ses rêves de vie meilleure. « Un jour, je dirigerai mon propre restaurant. Plus de tabliers graisseux, plus de chefs en colère. » Zané écoutait attentivement, cachant son sourire. Elle était audacieuse, authentique et différente. Il se fichait qu'elle ne sache pas qui il était. En fait, il préférait que ce soit ainsi, pour l'instant. Le lendemain, au travail, le responsable de Jade a réuni tout le monde. L'entreprise envoie quelqu'un pour une inspection surprise. Uniforme propre. Aucune erreur aujourd'hui. Le personnel râlait. Les visites surprises impliquaient un stress supplémentaire et moins de pauses. Jade leva les yeux au ciel et se mit au travail. Elle n'y prêta plus attention jusqu'à ce que Zané revienne, cette fois en costume. Tout le monde se mit au garde à vous, chuchotant derrière les plateaux. Jade le fixa, perplexe. Appartenait-il à l'entreprise? Zané ne lui parla pas directement. Il marchait calmement, posant des questions polies et prenant des notes. Le cœur de Jade battait la chamade. Était-ce un test? Pourquoi ne lui avait-il pas dit qu'il travaillait pour l'entreprise? Mais,
Plus déconcertant encore, il ne la quittait toujours pas du regard. À la fin de son service, Jade était assise seule dans la salle de pause, cherchant encore à rassembler les pièces du puzzle. La porte s'ouvrit en grinçant et Zané entra, non plus le client dragueur, mais quelqu'un de beaucoup plus autoritaire. Il s'assit à côté d'elle sans y être invité. « Je ne voulais pas te tromper, Jade, » dit-il. « Je suis propriétaire de la société mère qui gère ce restaurant. » Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Quoi ? Je suis venu manger, c'est vrai. Mais je suis resté à cause de toi. » La voix de Zané était calme et honnête. « J'aime te parler sans le filtre que les gens utilisent quand ils me connaissent. » Jade hésitait entre rire et partir. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est que tu as quand même laissé un bon pourboire. Alors, tu n'es pas si mal. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Jade avait flirté avec le propriétaire de l'entreprise sans le savoir. Certains membres du personnel admiraient son courage. D'autres murmuraient dans son dos, prétendant qu'elle jouait à des jeux pour grimper. Maria la défendait farouchement, tandis que Jade restait silencieuse. Elle n'avait rien prévu. Elle aimait Zané alors qu'elle le prenait pour un simple garçon. Maintenant, tout lui semblait compliqué. Zané n'envoya aucun message ce soir-là. Il voulait lui laisser de l'espace. Jade, allongée dans son lit, repensait à son regard, à sa voix calme et à la façon dont il la faisait rire même lorsqu'elle était fatiguée. Elle savait qu'il ne se moquait pas d'elle, mais elle ignorait ce qui allait suivre. Le lendemain soir, une voiture noire apparut devant le restaurant. Le conducteur remit un mot à Jade. « Dîner », disait-on, suivi d'une adresse. Maria poussa un cri de joie. « Tu ferais mieux d'y aller. » Jade est arrivée dans ses plus beaux habits. L'endroit était élégant et chaleureux. Zané l'a accueillie personnellement. « Tu es magnifique, » dit-il, son regard s'attardant un peu plus longtemps qu'avant. Ils ont parlé pendant des heures. Sans titre, sans pression. Juste des histoires, des rires et des silences occasionnels qui lui semblaient étrangement réconfortants. Jade voyait en lui quelque chose, un homme à l'écoute. Et Zané voyait en elle ce qui lui manquait dans les salles de réunion et les appartements en attique, l'authenticité. De retour au travail, Jade remarqua un changement. Certains collègues étaient plus froids. Une nouvelle serveuse se moquait ouvertement d'elle. « Je suppose que le flirt paie, après tout, » ricana-t-elle. Jade l'ignora, mais ça la blessa. Elle ne voulait pas être la croqueuse de diamants à leurs yeux. Elle aimait juste un homme qui s'est avéré être millionnaire. Était-ce sa faute? Zané a appelé plus tard dans la soirée, sentant que quelque chose clochait. Elle a avoué les rumeurs. Il soupira. Laisse-les parler. Toi et moi connaissons la vérité. Mais Jade n'était plus sûre que la vérité soit aussi simple. Le directeur l'a appelé au bureau. « Tu es transféré », a-t-il dit. « L'entreprise vous demande de rejoindre l'une des nouvelles agences du centre-ville. Double salaire. » Jade le fixa du regard. Était-ce l'œuvre de Zané? Était-ce une récompense ou un moyen de la garder près d'elle? Elle ne savait pas quoi ressentir. Elle voulait gagner ses biens elle-même, pas les recevoir. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer l'occasion d'échapper au ragot et de grandir. Ce soir-là, debout sur son balcon, la lettre à la main, elle se demandait si accepter l'offre signifiait perdre sa fierté ou se lancer dans quelque chose de plus grand qu'elle ne l'imaginait. Jade accepta le transfert, mais décida de ne pas en parler immédiatement à Zané. Elle voulait voir comment les choses évolueraient s'il pensait qu'elle prenait ses décisions seule. Dans la nouvelle succursale, tout était plus soigné, uniforme plus propre, clientèle raffinée et règles strictes. Malgré son anxiété, elle s'est vite intégrée. Le directeur était dur mais juste, et le personnel ignorait son histoire. C'était comme un nouveau départ. Pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire de l'impression que Zané l'observait de loin. Il lui envoya un texto pour lui demander si tout allait bien. Elle répondit vaguement, espérant qu'il ne croirait pas qu'elle recherchait du réconfort. Zané, cependant, perça son silence et sourit intérieurement. Elle était exactement le genre de femme qu'il recherchait, assez forte pour s'élever sans s'appuyer sur son nom. Un après-midi, un homme mystérieux entra dans le restaurant pendant l'heure de pointe du midi. Il commanda le plat le plus cher et observa tout avec la plus grande attention. Lorsque Jade servit son dessert,
Il posa des questions. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Aimez-vous votre travail? Elle répondit honnêtement, même si elle trouvait les questions étranges. Il partit discrètement, laissant un généreux pourboire. Plus tard dans la soirée, son responsable s'approcha d'elle, tout sourire. C'était un critique secret du siège. Il a laissé un commentaire élogieux grâce à toi. Jade était stupéfaite. Elle n'avait rien fait de spécial, elle était juste elle-même. Mais en sortant, son téléphone vibra. Un message de Zané l'impressionna. Pas vrai? Sa mâchoire se décrocha. Il était donc derrière tout ça. Il observait, toujours. La semaine suivante, un cadre supérieur de l'entreprise lui rendit visite. Cette fois, pas pour l'inspection, mais clairement pour Jade. Il était plus âgé, suffisant, et faisait des commentaires qui la mettaient mal à l'aise. Tu as progressé vite. Ce n'est sûrement pas seulement à cause de ton sourire. Jade garda son sang-froid et répondit sèchement, je mérite ce que j'ai. Ni plus, ni moins. Le cadre ricana et recula, mais ses intentions étaient claires. Quand Zané la prit par chuchotement, il fut furieux. Il appela immédiatement Jade pour s'excuser. Personne n'a le droit de te parler comme ça, dit-il. Mais Jade n'était pas en colère. Elle était calme. Laisse-moi gérer les choses à ma façon. Et cela n'a fait que renforcer l'admiration de Zané. Un après-midi, Zané a réservé tout le toit d'un café tranquille. Il ne lui dit pas pourquoi, il envoya simplement un chauffeur. À son arrivée, Jade fut éblouie par la vue. Des fleurs, une musique douce, un coucher de soleil qui peignait le ciel. Il se tenait au bord du balcon, souriant. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de position, dit-il. C'est une question de nous, si seulement nous avons une chance. Jade s'approcha. Puis cessa de me regarder derrière sa vitre teintée. Si tu veux être dans mon monde, sois Y pleinement. Zané hocha la tête et lui prit la main. À partir d'aujourd'hui, je le ferai. Ils dînèrent sous les étoiles, et pour la première fois depuis des semaines, tout redevint simple. De retour au restaurant, la rumeur courut que Jade fréquentait le propriétaire de l'entreprise. Cette fois, ce n'était pas que des ragots, mais des regards, des sourires faux et des silences étranges. Même son manager commença à se comporter différemment, trop prudent, trop flatteur. Jade détestait ça. Elle ne voulait pas être traitée comme la petite amie de quelqu'un. Elle voulait juste travailler. Lorsque Zané est venue à la succursale la semaine suivante, elle lui a demandé de la retrouver derrière le bâtiment. « Ça devient incontrôlable », a-t-elle dit. « Je ne me suis pas engagé pour être une coupe. » Il la regarda attentivement. Alors réécrivons l'histoire. À tes conditions. Zané a organisé une rencontre, non pas en tant que petite amie, mais en tant que PDG. Il a proposé à Jade un poste au siège, celui d'assistante responsable de l'accueil, sous la direction d'un autre chef de service. Personne ne connaîtrait leur histoire si elle ne la leur révélait pas. Jade hesita. C'était un grand pas. Zané hocha la tête. Et tu l'as mérité jusqu'au bout. Elle repensa à tout ce qu'elle avait enduré. Les nuits blanches, les doubles journées de travail, les murmures. Il était peut-être temps de grimper. Mais seulement si l'échelle était celle qu'elle avait choisie. Après un long silence, elle leva les yeux. Je la prends. Mais je veux un nouveau départ. Pas de traitement de faveur. Pas de raccourci. Zané sourit. C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. Le siège social était un monde nouveau, avec des murs de verre, des ascenseurs, des employés en costumes élégants. Au début, Jade se sentait mal à l'aise. Tout le monde était formel, précis, raffiné. Mais elle ne recula pas. Elle étudiait dur, restait tard et posait des questions que d'autres, trop fiers pour le faire, n'osaient poser. Peu à peu, elle a trouvé son rythme. Le personnel a commencé à la respecter, non pas à cause de son nom de famille ou des rumeurs, mais de ses résultats. Pourtant, Zané gardait ses distances pendant les heures de travail. Jade appréciait cela. Chaque fois qu'ils se croisaient en réunion, c'était comme s'ils partageaient un secret, un regard, un sourire narquois, un silence partagé. Une nouvelle stagiaire, mince et acerbe, commença à faire des vagues au bureau. Elle remettait ouvertement en question les idées de Jade, insinuant subtilement qu'elle n'était là que pour ses relations. Un jour, lors d'une présentation,
la stagiaire l'interrompit au milieu d'une phrase. Peut-être que quelqu'un d'autre devrait s'en charger, quelqu'un de vraiment qualifié. Des exclamations de surprise emplirent la salle. Jade resta calme. Tu es le bienvenu pour prendre la relève. Voyons voir ce que tu as. Le stagiaire resta figé. Elle ne s'attendait pas à ça. En feuilletant les diapositives, la salle a clairement vu qui avait le vrai talent. Plus tard, Zané a envoyé un texto. Tu as tout déchiré. Fier de toi. Jade saw it, satisfied. Zané et Jade ont été aperçus en train de déjeuner dans un restaurant tranquille. Une photo floue a atterri en ligne avec la légende « Boss et beauté ». Elle s'est rapidement propagée dans les conversations de bureau et les réseaux sociaux. Jade panique. Ça pourrait tout gâcher. Mais Zané ne s'est pas laissé démonter. Laissons-les parler. Il finirait par le savoir. Malgré tout, il respecta ses souhaits. Il demanda à son équipe de relations publiques d'enterrer l'article et de détourner l'attention. Pendant ce temps, Jade se concentrait sur son travail, déterminée à ne pas laisser les rumeurs influencer son ascension. Mais les questions de ses collègues commencèrent. Subtil au début, puis plus audacieux. « Tu es trop sérieux ?» Jade sourit simplement. « Ma performance parlera plus fort que ma relation. » Jade a été choisie pour organiser un grand événement hôtelier pour l'entreprise. C'était son plus grand défi à ce jour. Tout devait être parfait, de la décoration à la liste des invités. Elle s'est investie corps et âme dans le projet, dormant à peine. Zané lui a proposé son aide, mais elle a refusé. « Laisse-moi te prouver que je peux y arriver sans être perçue comme ton assistante. » L'événement a été un immense succès. Les clients ont applaudi, la presse l'a remarqué et le conseil d'administration lui a réservé une ovation debout. Ce soir-là, Zané l'a retrouvée devant la salle. « Tu es devenu invincible » murmura-t-il. Et Jade, pour une fois, s'autorisa à y croire. Juste au moment où elle pensait avoir trouvé son rythme, elle reçut un email inattendu des RH. Elle était mutée vers une nouvelle succursale, dans une autre région. Sans explication. Sans avertissement. Juste des ordres. Déconcertée et anxieuse, elle fit irruption dans le bureau de Zané. « Tu approuves ?» Il parut sinceramente surpris. Non, je ne l'ai pas fait. Je vais aller au fond des choses. Après quelques recherches, il s'est avéré qu'un membre du conseil d'administration avait demandé ce transfert, estimant que Jade était trop proche du patron. Zané était furieux, mais Jade prit une décision audacieuse. « J'irai, » dit-elle. « Laisse-moi m'élever là où ton ombre ne peut me suivre. » La nouvelle succursale était plus froide, tant par la température que par le tempérament. Le personnel ne la connaissait pas, et certains la traitaient comme une menace. Des murmures la suivaient dans le couloir. Au lieu de reculer, Jade se pencha davantage. Elle apporta de la chaleur dans la froide salle du personnel. Elle mémorisa les noms de chacun. Elle nettoyait les tables quand les autres les quittaient. Petit à petit, l'ambiance changea. Un soir, alors qu'elle fermait, elle reçut un appel. C'était Zané. « Tu me manques, » dit-il simplement. « Et je suis fier de toi. » Jade saw it. Alors continue à regarder, je ne fais que commencer. Un client fortuné visita la nouvelle agence par un après-midi chargé. Il se comportait comme s'il avait droit à quelque chose, aboyant des ordres et exigeant de l'attention. Jade s'approcha de sa table calmement, le traitant avec respect et précision. À la fin du repas, il essaya de lui glisser son numéro en espèces. « Tu pourrais faire mieux que de la robe blanche » ricana-t-il. Jade plia l'argent et le rendit. « Je le fais déjà. » À l'insu de la cliente, Zané observait la scène depuis une table voisine, déguisée. Plus tard dans la soirée, il l'appela « Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. » Elle rit. « Seulement si tu te comportes comme un imbécile. » Zané convoqua une réunion vidéo d'urgence pour toute l'entreprise. Tous les membres du personnel étaient à l'écoute, se demandant ce qui se passait. Puis, devant tout le monde, il annonça la promotion de Jade au poste de coordinatrice des opérations régionales. Elle était stupéfaite. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle en privé après coup. « Parce que tu as fait le travail jusqu'au bout, » répondit-il. « Il ne s'agit pas de nous. C'est à propos de toi. »
Il n'y a pas eu de fête chic, pas de célébration bruyante. Mais ce soir-là, Jade était assise près de la fenêtre de son petit appartement, son café à la main, murmurant « Tu as réussi, ma fille ». En triant de vieux dossiers dans le cadre de son nouveau poste, Jade trouva une enveloppe marquée « Confidentialité ». À l'intérieur se trouvaient des notes des premières visites de Zané, des rapports sur le personnel, des pensées manuscrites et un croquis de son nom. Son cœur s'emballa. Il l'avait remarqué bien avant qu'elle ne s'en rende compte. Une note disait « La fille aux yeux de feu ». À voir absolument. Elle le serra contre sa poitrine, hésitant entre le confronter et le garder secret. Lorsque Zané visita la succursale plus tard dans la semaine, elle ne dit rien. Elle se contenta de sourire. Parfois, le silence en disait long. Les médias ont eu vent de la promotion de Jade et ont fouillé dans son passé. Des articles ont été écrits, des gros titres ont été publiés, de serveuse à cadre, elle a gravi les échelons. Zané a proposé de tout arrêter, menaçant même de poursuites judiciaires. Mais Jade l'a arrêté. Laissons-les parler. Si je réagis, c'est qu'ils ont du pouvoir. Au lieu de cela, elle a convoqué une réunion du personnel et a partagé son histoire, honnêtement, sans détour et sans honte. Oui, j'ai commencé par le bas. Mais j'ai grimpé. Et je continue. Cette vidéo est devenue virale, non pas par scandale, mais par inspiration. Un après-midi, un vieil homme entra dans le restaurant et la regarda en plissant les yeux. « Tu es la fille qui a flirté avec moi, tu te souviens ?» Jade cligna des yeux. C'était son tout premier client, l'homme grincheux qu'elle avait taquiné au début de cette aventure. « Hilary, tu m'as donné une crise cardiaque, tu sais. » Elle a souri en lui versant de l'eau. Eureuxketua surbeku. L'homme rayonnait de fierté en voyant son badge et son badge. « Regarde-toi maintenant. » Ce petit moment la ramena là où tout avait commencé et lui rappela le chemin parcouru. Zané lui offrit le poste de vice-présidente de l'hospitalité. C'était le rêve de la plupart des gens. Mais Jade marqua une pause. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. « De savoir que c'est toujours mon rêve, pas seulement le tien. » Zané était surpris, mais il la respectait. « Alors, prends ton temps. Sans pression. Sans engagement. » Elle avait besoin d'espace, non pas avec lui, mais avec le bruit, les attentes, l'agitation. Parfois, dire non était la chose la plus puissante qu'on puisse faire. Et il l'aimait encore plus pour cela. Par un après-midi pluvieux, Zané se tenait devant son immeuble, sans parapluie, une simple tasse de thé à la main. Elle se précipita, l'entraînant à l'intérieur en riant. Il la regarda, les cheveux mouillés collés à son front, le regard doux. Je ne me suis pas laissé séduire par un titre. J'ai craqué pour la fille qui flirtait avec un reçu comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle le fixait, les larmes aux yeux. Et je n'ai pas flirté pour le plaisir. J'ai flirté parce que tu souriais comme si tu n'avais aucune idée de ta richesse. C'était leur vérité. Simple. Brute. Real. Un matin, Jade arriva à son bureau et trouva une petite enveloppe noire sur son bureau. À l'intérieur se trouvait une nouvelle carte de visite. On pouvait y lire « Jade Rivers, directrice de l'expérience client ». Elle se retourna et vit Zané appuyé contre la porte. « Tu l'as bien mérité. » Complètement. Elle se leva, s'approcha lentement de lui et dit « Ne parlons pas de position aujourd'hui. » Il sourit. « De quoi devrions-nous parler ?» Elle sourit. « Du déjeuner. Juste deux personnes normales. Pas de PDG, pas de titre. Juste nous. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis au soleil comme si c'était leur premier jour. Non pas comme serveuses et clientes, mais comme des égales qui se sont rencontrées par le destin, ont grandi par choix et sont restés par amour. Les semaines passèrent, et Jade s'était pleinement intégrée à son nouveau rôle. Elle évoluait avec une autorité discrète, encadrant les jeunes employés, améliorant les opérations, et continuant à se faufiler en cuisine pour donner un coup de main lorsque l'activité devenait trop intense. Elle n'avait pas oublié ses racines. Mais un jour, elle rencontra une femme inattendue, une femme aux talons aiguilles, au rouge à lèvres rouges et au regard froid. L'ex-fiancée de Zané. Sans y être invitée, la femme s'assit dans le bureau de Jade et croisa les jambes comme si elle était la maîtresse des lieux. « Il passe toujours trop vite », dit-elle sèchement. « Mais il n'oublie jamais. »
Jade resta calme, sans réagir. C'est peut-être vrai, répondit calmement Jade, mais je ne suis pas là pour rivaliser avec les fantômes. La femme eut un sourire narquois. Il finira par te faire du mal. Plus tard dans la soirée, Jade raconta à Zané ce qui s'était passé. Il ne se mit pas sur la défensive, il lui prit les mains. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, dit-il. Seulement pour construire quelque chose avec toi. Et à cet instant, Jade sut qu'elle n'avait rien à craindre, car l'amour ancré dans la vérité ne peut être menacé par les ombres. Un jour de congé, Jade s'assit à son petit bureau et décida d'écrire une lettre, non pas à Zané, ni au conseil d'administration, mais à elle-même. Chère Jade, au début, tu pleurais dans l'eau de vaisselle, te demandant si on te verrait un jour. Tu servais les autres, espérant qu'un jour quelqu'un verrait ta valeur au-delà du plateau. Tu es restée bienveillante même quand le monde se moquait de toi. Elle a mis tout son cœur dans ses pages, racontant son évolution, ses erreurs, sa confiance en elle et l'amour qu'il a trouvé quand elle ne regardait pas. Ce n'était pas un conte de fées, c'était un voyage fait de courage et de grâce. Elle scella la lettre et la mit dans une boîte étiquetée « Ouvre-la quand on oublie qui on est ». Car, malgré tous ses progrès, elle voulait rester fidèle à elle-même, celle qui flirtait sur un reçu non pas pour séduire un homme riche, mais parce qu'elle avait déjà du pouvoir en sa présence. Des mois plus tard, Zané la surprit. « Allons faire un tour », dit-il en souriant comme s'il avait un secret. Ils finirent devant le premier restaurant où elle lui servit de l'eau, où elle plaisanta sur un ticket de caisse, là où tout avait commencé. Il avait fermé depuis des semaines, voué à la démolition. Mais Zané l'avait acheté. Non pas pour le posséder, mais pour le lui offrir. Jade entra, l'odeur des vieux souvenirs en bois emplissant ses poumons. « Qu'est-ce que tu vas en faire » demanda Zané. Elle se dirigea vers le centre de la salle à manger vide et sourit. « Je vais ouvrir quelque chose de nouveau. Un endroit où les gens comme moi peuvent être vus, formés, aimés et respectés. Où les histoires s'écrivent autour des repas. » Il se plaça derrière elle, passa ses bras autour de sa taille et murmura. « Alors, faisons de cette histoire une histoire qui mérite d'être racontée. » Et ainsi, ils ont recommencé, non pas au sommet, mais au commencement, là où naissent les rêves et où se construit l'amour. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres rebondissements incroyables et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les belles histoires. Votre soutien nous permet d'avancer.